William, Oui. je vais avoir besoin de toi. Ouais. Je ne saurais pas démouler les trucs si t'es pas avec moi. Que dois-je faire? En fait, je vais mettre ça dans ma main, comme ça. Oui. Et puis? Et tu vas prendre le plateau, tu vois le plateau en plastique, c'est Oui, un plateau en juste plastique, ça. tu le prends, oui. Tu prends, tu l'enlèves, voilà. Vite, 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 tire dessus, hop là. Oh, vite, vite, tire dessus, oui, tire dessus. Voilà, merci. Je suis folle à mettre des trucs pareils. Ça. Voilà, tu peux... Le petit, ça cartonné. hein, J'ai peur. ouais, tu peux poser ça là. Et alors, là, j'ai essayé de faire... j'ai fait le petit. Donc ça, voilà, un. Donc ça, c'est bien sur mon petit matelas. On va faire pareil avec celui-là. Ok. Alors, hop, je le prends. Ça collé T'enlèves. partout. Mais non, enlève-le là. Enlève ça, voilà. Oui, c'est n'importe quoi. Voilà, si. Tire vite le plastique, tire vite. Hop là. Oh. C'est toi de réparer aussi. Non, j'aurais pas su toute seule. T'aurais cassé, hein? J'aurais pas su toute seule. Merci. En plus, Ah, ça filmé. je filme. Ben oui, parce que il faut bien que je montre aux gens comment je démoule ça pour qu'ils sachent que c'est... il faut être deux, c'est périlleux. Et alors je le fais aussi pendant que la terre, elle est pas sèche, elle est encore Non, un peu humide. Alors elle est encore un peu, tu vois, un peu souple. Mais enfin, c'était quand même... quand c'est plus sec, c'est plus fragile, alors ça peut casser, quoi. Là c'est encore un peu souple. Mais merci. Après la partie modelage, vient la partie émaillage. Cette vidéo consiste à vous montrer comment je vais émailler les yin-yang que j'ai modelés et que vous pouvez voir la vidéo juste avant. Là, je vais enfiler mon magnifique tablier de Marie-Louise. Tes tabliers sont magnifiques. Et là, pour me protéger mes vêtements, eh bien, je vais mettre le tablier que je t'avais commandé. Donc, vous pouvez trouver les tabliers en tapant tablier de Marie-Louise, eh bien, vous tombez sur son nom, sur son site et vous trouvez des magnifiques choses. Donc, revenons-en à nos moutons. Pour rappel, j'ai lancé cette activité pour vous et aussi pour le Maroc. Ça a été une grande envie que j'ai eu envie de faire, c'était de vous proposer un atelier de modelage et vous montrer comment je procède pour l'émaillage. Je vous raconterai un peu comment ça se passe. À la fin, je vous explique en tout cas comment je vais les cuire. Et ça va être de la monocuisson, donc je suis certaine que ça va vous intéresser. Et tout ça, en fait, ça a comme objectif, voilà, je vous donne un atelier. Et en contrepartie, eh bien, je vous demande de contribuer à la collecte que je suis en train de faire pour récolter des dons, vos dons, pour partir quand je partirai au Maroc. J'y pars en octobre, donc ce sera peut-être pas cette fois-ci, le temps un peu que tout le monde puisse comprendre ma démarche. Je vais récolter cet argent et puis je le donnerai en main propre là-bas à mes contacts qui se trouvent au Maroc. Puisque vous savez, je pense qu'il n'y a pas une vidéo où je ne parle pas du Maroc, c'est mon pays de cœur et j'ai envie de mettre ma part, de vous emmener avec moi pour aussi contribuer, mettre votre part. Vous savez cette histoire du colibri qui va chercher la petite goutte d'eau qu'il a dans son bec pour pouvoir éteindre le feu qui est en train de dévaster une forêt. Donc voilà, je suis dans cette démarche et j'ai envie de vous emmener avec moi et c'est pour ça qu'il y a toutes ces vidéos tournent un peu autour de ça et je vous mets quand vous regardez en bas en fait, quand vous cliquez sur le titre, vous avez la description qui s'installe quand même quand vous êtes si vous me regardez de votre téléphone et vous avez les liens que je vous transmets, donc le lien principal sera ce fameux lien en tout cas
qui est une collecte. J'ai trouvé un système en tout cas qui me paraît très simple et c'est super sécurisé, c'est très facile à faire, donc chacun donne ce qu'il a envie et c'est aussi un peu pour me remercier de vous offrir cette vidéo et plutôt que de me donner l'argent, hop, moi je le donne au Maroc. Voilà, c'est ma démarche un peu folle sans doute, mais j'aime bien. Donc je vais arrêter de parler et je vais continuer à parler, à vous raconter bien sûr ce que je fais, parce que je vais commencer par mettre en couleur avec les émaux que moi j'utilise. Donc prenez, si vous avez réalisé aussi votre yin-yang, parce que c'est ça le but, c'est le yin-yang Solidarité Maroc. Si vous avez réalisé ce yin-yang, et que vous avez des couleurs, des émaux chez vous, prenez ce que vous avez. Moi, j'étais évidemment chercher dans mes trifouiller dans mon atelier les choses que j'utilise régulièrement, que certains d'entre vous connaissent. Donc, vous allez reconnaître les pots et enfin voilà, je vais pour la première fois, Ghislaine, parce que je suis sûre qu'elle va finir, salut Ghislaine du Maroc, qui organise des stages de poterie ancestrale que je vous recommande parce qu'en fait ça vous transforme votre vie. Après vous n'êtes plus la même, en tout cas c'est ce que ça a provoqué chez moi et je suis pas dans la... Hein, parce que du coup toute ma vie a chamboulé. Et tout ça vient de là. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc Ghislaine est devenue une amie, une sœur potière. Et pour elle, pour toi Ghislaine, eh bien, je me suis amusée à utiliser la terre d'Akermouth que j'avais embarquée à l'aéroport. J'ai réalisé un yin-yang pour toi. Et tu m'avais demandé aussi de la tester, donc je vais l'émailler. On va vraiment voir ce que ça va donner. Là, je vais la cuire à 1050 degrés dans un four électrique et on va voir comment elle va réagir avec les émaux parce que je n'en ai aucune idée, je n'ai fait aucune recherche avant. Donc, j'émaille la pièce, j'y vais franco, avec ce qui me vient, avec l'intuition que j'ai, avec les couleurs que j'ai envie de mettre. Et étant donné que les couleurs au Maroc sont très chaudes, que la terre, quand je vais la cuire, là, elle est grise, vous allez voir, et une fois cuite, elle va être dans les tons orangés magnifiques, avec des nuances, des variations extraordinaires. J'y ai été au feeling, on va voir ce que ça va donner. Quand j'aurai émaillé cette pièce-là, je vais émailler les deux autres pièces qui sont là en terre Utah de chez Raoul et Beck en Normandie. C'est de la terre noire. Donc vraiment, vous allez avoir de quoi apprendre des choses. Je vais être en basse température et en haute température à 1200 degrés. Donc je vais utiliser des émaux, des engobes, des choses qui sont des émaux à effet, des trucs qui sont un peu différents. Et je me réjouis, je me lance un peu dans l'aventure et puis on verra ce que ça va donner. Donc, je vous propose de me rejoindre. Vous ne verrez plus ma tête, mais vous allez voir mes mains qui sont en train de poser les couleurs. Donc, eh bien, à vous aussi, préparez votre matériel, installez-vous et puis voilà, suivez ce que je raconte. Merci à vous. Merci en tout cas de contribuer avec moi à ce projet qui me tient mais très, très fort à cœur et... Voilà, merci, déjà merci. À tout de suite, là, on va travailler. Impeccable. Donc, je vous montre. J'ai démoulé le yin-yang qui était dans le moule en plâtre. Voilà, je vous le montre. Là, la terre, elle est crue. Et elle est à consistance cuir, assez ferme. Donc, je vais pouvoir... Elle est tip-top pour poser l'émail dessus. Alors, il y a une chose que j'ai faite, il y a une partie, j'ai incrusté des petits végétaux ici pour laisser de la texture. Donc, je ne vais pas émailler sur cette partie-là. Et je vais débarrasser la pièce de petits éléments qui pourraient me gêner. Quand vous émaillez, que la terre soit crue ou qu'elle soit sèche, qu'elle soit pas sèche, c'est pas ça que je veux dire, parce que sèche... il vaut mieux pas émailler directement quand la terre est sèche. Il faut le faire quand elle est encore à consistance cuir. Et par contre, si votre pièce est biscuitée, eh bien là, je vous conseille de la dépoussiérer avec de l'eau. Parce que peut-être que vous allez faire votre yin-yang, vous allez
le laisser sécher, le biscuiter et puis l'émailler. Vous pouvez aussi. Hein. Vous avez vu, j'ai le soleil et la lune et je vais commencer par la lune. Voilà, j'ai cherché après des émaux qui sont à effet. C'est de la gamme Jungle Gems de chez Maiko et franchement, je vous montre, ça donne ça sur mon petit échantillon. En fait, c'est dans les tons gris avec des petits effets étoilés, un peu vert, un peu jaune, comme des petites étoiles. Et pour la lune, j'ai eu envie de ces tons-là. Il y a des petits cristaux là dans le fond qui restent dans le fond, ce qui fait qu'une fois qu'on a bien secoué le pot, il y a besoin de prendre un outil. Moi, je prends un ébauchoir et alors j'y vais. On entend d'ailleurs que ça gratouille dans le fond. Je vais enfiler des gants. Ça, c'est souvent le conseil que je donne. Quand j'émaille, je mets des gants. Et alors, idéalement, quand j'émaille, même quand ce sont des émaux prêts à l'emploi, surtout, je mets un masque de ce genre-ci. C'est un masque FFP3. C'est vraiment un masque qui protège des émanations quand même. Les émaux, je préfère, moi, comme je suis souvent dedans, protéger mes voies respiratoires et ma peau. Parce que ma peau est très sensible, ce qui fait que je fais gaffe à ma peau. Et le fait de mettre un masque et des gants, ça me protège quand même. Qu'est-ce que j'ai en main? En fait, j'ai un engobe. J'ai un engobe blanc. Pourquoi j'ai un engobe blanc? Parce que la terre, elle est orange. Elle est orangée. Et je n'ai aucune idée de comment l'émail va réagir sur cet orangé-là. Ce qui fait que je vais faire croire à l'émail qu'il est sur de la terre blanche à certains endroits pour voir ce que ça va faire comme nuance. C'est pour ça que je mets un engobe blanc. Le principe, c'est un peu comme si c'était, vous savez, quand on met une couleur dans votre cuisine, vous repeignez votre cuisine, et il y a un ton foncé, et vous allez mettre un ton clair après, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met un primeur, faire croire à la couche suivante, eh bien, qu'elle est sur du blanc, pour éviter les réactions où on serait déçu, en fait. Voilà, j'en mets un peu, je vais un peu laisser sécher. Je vais un petit peu en mettre ici aussi, là c'est sur le soleil, un petit peu, voilà. Pas trop, comme ça va faire des nuances. Il y aura la couleur de la terre en dessous, ça va... J'aime bien, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller et puis on verra. Je rince dans mon pot celui-là. Est-ce que j'en aurais encore besoin? Peut-être que j'ai été un peu vite. J'ai fait des petites olives ici. Donc je vais en mettre un petit peu. Ghislaine, elle a un bel olivier chez elle et j'ai eu envie de lui faire un olivier. J'ai une petite éponge, ayez toujours une petite éponge avec un petit pot d'eau à votre disposition pour aller enlever des petites particules qui viendraient vous ennuyer. Voilà, j'ai un pot avec l'eau claire et un pot avec dans lequel je rince les émaux, les engobes et pour pouvoir pré-rincer pour ensuite avoir mon pinceau propre dans l'eau claire. Il fait bon dans ma pièce, il fait assez chaud, donc il faut en tenir compte. Là, j'ai laissé sécher un peu sous plastique. Là aussi, une nuit, 2 nuits. La journée, je laisse encore un peu le plastique, pas complètement fermé, mais posé dessus pour que ça ne vienne pas fendiller. Parce que c'est vrai que j'ai un espace qui est chaud ici. Donc évidemment, il faut adapter en fonction de votre environnement. Je vais non pas me sécher les cheveux, mais sécher un peu l'engobe pour l'accélérer de séchage. Alors moi, je n'aime pas on peut parfois utiliser le décapeur thermique, mais franchement, je n'aime pas la violence du décapeur thermique. Ça aide un peu. La partie yang se trouve ici et la partie yin se trouve ici. Parce que la partie yang à gauche, c'est la partie qui est lisse, que je ne vais pas émailler, je vais laisser la terre lisse. J'ai vraiment envie d'axer la couleur sur les deux éléments de la galaxie qui sont la lune et le soleil. Et l'aspect yin ici sur le côté, c'est un aspect texturé, mat,
qui lui va être moins brillant. Donc sinon j'ai pas envie de faire quelque chose qui ait l'air d'être trop kitsch, trop. Donc je reste vraiment axée sur les deux éléments planétaires. Alors allons-y pour les petites olives. C'est vraiment une première expérience à laquelle vous assistez tous, c'est de émailler la terre d'Akermoud. Et cette terre, moi j'ai vu Jaoui, le potier Jaoui, en train de la battre pour en faire des pains de terre, et je vous assure que c'est une terre qui a énormément d'histoire et qui mérite évidemment tout ce respect qui est extraite de la montagne par l'homme, que l'âne porte sur son dos en bloc, et puis après cette terre elle est broyée, séchée, et puis de l'eau y est ajoutée dans un bac de décantation, et une fois qu'elle est ramollie, elle est replacée, la boue est mise en plein soleil. Je vous assure, c'est vraiment un procédé ancestral qui est merveilleux à voir, et en même temps, il faut une sacrée condition physique parce que c'est une terre qui est faite à l'ancienne encore, et vraiment, c'est impressionnant à voir. Alors avec ces émaux-là, il y a plein de petits cristaux que je vais rechercher. Et mettre à la surface. C'est ceux-là qui vont fondre et créer des petits effets. Toujours avoir une éponge à portée de main pour aller réparer quand on a des petites bavures. On peut toujours, quand la pièce est terminée, bien sèche, venir peaufiner des petits détails. Et voilà. Là, je mets une grosse couche et j'ai envie de jouer avec les couleurs. Je suis avec des tons gris, puis des petites étoiles jaunes et vertes. Et la lune, elle diffuse comme ça un espèce d'aura, d'énergie. Et moi, je le vois dans les tons bleus. Après, à chacun de choisir la couleur qu'il a envie. Vous pouvez jouer avec les engobes que vous avez réalisé vous-même et mettre un transparent après, soit avec des émaux, des recettes que vous faites vous, des émaux que vous avez d'autres marques que vous connaissez, que vous utilisez. Toutes les idées sont les bienvenues et surtout faites-vous plaisir. Les pinceaux ont leur importance pour avoir le moins de traces de pinceau possible. Alors là, hop. Allez-vous-en les petits morceaux. Allons-y pour le bleu. Je reviens avec le premier qui va un peu par-dessus. Ça va se mélanger. Ça va créer comme ça un aura de lune ou une aura, je ne sais pas comment on dit. Hop. Je suis sûre que vous êtes impatient aussi de savoir ce que ça va donner. La lune, c'est fait. Alors le soleil maintenant. Je vais aussi aller avec un émail qui donne ceci. C'est très jaune avec des petites étoiles rouges, oranges, vertes. Il y en a un paquet. Alors ces émaux-là à 1050, 1000, 1050, ils sont très beaux. J'ai envie qu'il y ait plein de petits cailloux. Une couche comme ça. J'attends un peu que ça sèche et alors je vais utiliser, ceux-là c'est des tons un peu uniques, ils vont à 1050, à 1150, à 1250, enfin en tout cas 40, moi je les ai testés déjà et je vais les utiliser pour cette pièce-ci et pour les pièces sur la terre noire aussi. C'est vrai que j'ai sous la main
un peu toutes les couleurs que j'ai envie. Donc j'aime bien vous montrer, comme ça vous avez une idée de tout ce qui existe. Enfin c'est une partie parce que il existe un tas d'autres choses. Mais c'est en tout cas tout ce que j'utilise. Là c'est les petits rayons. Je les fais en orangé. Et je mélange, je mets des émaux qui sont à effet avec des émaux qui sont plus lisses, comme je les appelle. Il n'y a pas d'effet et c'est gai de jouer avec les deux. Vous me demandez souvent au magasin et par mail, mais enfin tu mets comment les émaux? Ben voilà, je fais comme ça et je vous avoue que j'y vais franco, toujours. C'est toujours comme ça que je fais. J'en mets assez bien, je mélange les tons. Avant que ça ne soit sec, ben, j'aime bien, là je vais mettre une petite touche de rouge pour augmenter cet effet chaleur. J'aime bien quand il y a des effets en fait, enfin des effets de couleurs. Des couleurs qui se mélangent, qui s'associent, qui créent une dynamique. Et pour terminer, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je mettrai une touche de jaune. Je vais y aller avec le sèche-cheveux. Ça va aider. Vous avez vu avec le sèche-cheveux, je reste pas au même endroit. Je fais des allées-venues pour ne pas centrer la chaleur à un endroit qui risquerait d'amener des fissures au séchage. Donc, je suis contente parce que ça a bien séché. Donc là maintenant, je vais remettre une bonne couche de jaune à effet au-dessus ici. Voilà. Ça va même dégouliner sur les autres. Voilà. Un soleil, ça diffuse la chaleur, donc on dirait de la glace. Un sorbet qui fond. Et alors, pour terminer, mais vraiment, ça c'est pour le fun, une toute petite touche de jaune. Je rince dans l'eau claire. Un filet jaune pur comme ça. Voilà. Une petite touche. Et voilà. Donc la lune elle est faite, mes petites olives sont faites. Les feuilles de l'arbre, je vais les laisser comme ça. Je vois qu'il y a une ou deux petites taches, mais quand la pièce sera sèche, je gratterai avec un petit couteau. Je vais vous montrer à la caméra ce que ça donne. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je laisse sécher à l'air libre là pour l'instant parce que si je pose un plastique dessus, le plastique va coller sur l'émail encore cru, encore frais. Donc on laisse sécher et puis une fois que l'émail sera un peu plus sec, d'ici à mon avis 1 heure, je reposerai un petit plastique et je laisserai sécher la pièce plus gentiment pour éviter qu'il y ait des fissures à droite et à gauche. Voilà, je vais maintenant passer à l'émaillage de mes yin yang sur terre noire.